ma vidéo intitulée Ma méthode de travail, je vais vous expliquer comment j'ai travaillé durant cette première année. En semaine, j'allais dans les amphis de 8h30 jusqu'à 12h45 où on avait 2 cours, donc en tout. Ça faisait 4 heures de travail en amphithéâtre le matin. L'après-midi, j'allais chez moi et je commençais à travailler à partir de 14h. Je revoyais les cours de la veille ou des fois les cours du jour même lorsqu'ils étaient assez denses, surtout en anatomie parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cours et j'essayais de les apprendre le plus possible. Et en tout, j'essayais de voir les cours au moins 2 fois. Je les notais sur un petit feuillet où chaque croix correspond au nombre de fois où j'ai vu le cours. J'essayais d'être vraiment calibrée et d'essayer de voir au moins 2 fois le cours ou 3 fois le cours lorsque c'était des cours assez denses, encore une fois l'anatomie, ou sinon tout ce qui est biologie cellulaire. Les après-midi, je faisais aussi des fiches lorsque c'était le moment de faire les fiches. Et des fois, je faisais des QCM, mais c'était assez rare parce que je laissais les QCM pour le week-end. Le vendredi, je ne le comptais pas comme un jour de semaine puisque les cours c'était de lundi à jeudi et on avait le vendredi, le samedi et le dimanche de libre. Le vendredi, j'essayais vraiment de revoir tous les cours que j'avais vus en semaine pour rafraîchir ma mémoire. Et à partir du samedi, je faisais des QCM sur toutes les matières que j'avais vues de lundi à jeudi. Franchement, je faisais que des QCM et des fois je faisais des annales, mais les annales c'est vraiment vers les concours, mais sinon je me basais sur les QCM que le tutorat avait donné et les QCM qu'on avait les années précédentes, qu'on avait pu récupérer lors de la distribution des QCM du tutorat de l'année dernière. Lorsque je faisais mes QCM, j'utilisais ça. Alors là, il faut que vous vous habituez parce que vraiment, c'est sur ça que vous allez travailler la plupart du temps. Du moins, ceux qui vont vraiment privilégier les QCM. Et c'est vraiment la chose à faire parce que déjà, pendant le concours, ce sont des QCM. Et lorsqu'on fait des QCM, on revoit des cours passés, des cours futurs et même des cours qu'on a vus la semaine. Du coup, franchement, les QCM, c'est la chose à privilégier par rapport aux cours, ou du moins à certains cours, pas tous. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Comment je prenais mes cours? Au tout début, c'est-à-dire dans la première semaine d'amphithéâtre, lorsque j'y allais, je prenais mes cours sur mon ordinateur grâce à Word. Du coup, lorsque le professeur y parlait, j'avais disposé mon écran en 2 parties. C'est-à-dire que dans une partie, j'avais le cours et dans une partie, j'avais ouvert un nouveau fichier pour pouvoir écrire et taper par exemple des mots qui n'étaient pas forcément sur le cours ou lorsque le prof disait oui, attention, ça c'est important. Je faisais vraiment attention à cela. À gauche, on va faire genre que c'est un cours parce que bon, j'ai pas le droit de vous montrer les cours. Et juste à droite, on va ouvrir ce fichier du 7 septembre où j'avais écrit des petites notes. Ouh là là, j'ai dit que le prof il était super lent, ça sert à rien de se déplacer. Bon, ok. Mais la preuve, j'avais pas écrit grand chose. Ok, d'accord, yes. On va prendre celui-là, le 6. Voilà, j'avais écrit par exemple faire beaucoup de QCM. Sauf que j'ai arrêté ça parce que je trouvais que c'était pas assez bien et j'étais pas habituée à écrire sur l'ordinateur. Du coup, j'ai commencé à prendre une feuille et à l'écrire sur une feuille. Mais je me suis dit, autant imprimer le cours, même si ça va faire beaucoup, et recopier directement sur le cours les mots rajoutés ou les phrases telles que oui, ça c'est important, ça peut tomber, attention. Du coup, j'ai pas vraiment le droit de vous montrer comment le cours il est parce que c'est interdit. Du coup, vous pouvez voir entre guillemets comment je fonctionnais. Ici, par exemple, j'avais écrit quelques petites phrases qui n'étaient pas dans le cours. Ça, c'est en anatomie. Du coup, en anatomie, il y a beaucoup de schémas, mais il n'y a pas beaucoup de phrases qui sont écrites dans le cours. Et je me servais du cours comme support. Avec mon stylo rouge ou bleu, j'écrivais des phrases.
Et j'avais fait un code couleur avec mes surligneurs. Je vais vous expliquer aussi mon code couleur dans une autre vidéo pour que ça puisse vous aider. Par contre, il y en a qui disent que les surligneurs c'est plus pour se défouler, que c'est pas très efficace. Franchement, que ce soit pour se défouler ou autre, moi je trouvais que c'était très important. Ça me permettait de faire attention à ce qui est plus important lorsque je repassais sur le cours lors de mes révisions. Du coup, franchement, le code couleur m'a été très utile. Par contre, au deuxième semestre, il y a des couleurs que j'ai pas utilisées. Par exemple, le bleu, parce que je trouvais ça complètement inutile de souligner le titre. Parce que bon, je faisais pas trop attention. Mais j'ai franchement diminué ma consommation de surligneurs par rapport au premier semestre. Mais bon. J'étais au tutorat, du coup le lundi on avait l'école et moi je faisais partie du groupe du mercredi. Les soirs on avait des cours de 19h à 22h15 où les tuteurs ils nous faisaient voir le cours en avant-première. Ça c'est quelque chose de précieux. Tous les mémotechniques ils vont vraiment vous aider à apprendre en s'amusant. Et je vais vous faire une petite vidéo mémotechnique où je donne beaucoup de mémotechniques. Par contre, il y a des mémotechniques un peu bizarres qui n'ont pas trop de sens. Mais bon, dès qu'on peut apprendre efficacement, on prend tout. Je vous avais dit que j'allais en amphithéâtre. Sauf que ça s'est arrêté à cause du confinement. On n'avait plus le droit d'aller en amphithéâtre. Du coup, il fallait voir les vidéos sur Formatoile. C'est la plateforme en ligne où toutes les vidéos sont disponibles. Et c'est comme YouTube en fait. Vous allez voir les vidéos du prof et vous pouvez mettre sur pause alors qu'on n'a pas cet avantage en amphithéâtre. On va pas dire au prof oui monsieur attendez, tout, je suis en train de noter. C'est ce qui est super bien. Et du coup, on avait une sorte d'emploi du temps qui nous avait fourni. Sauf que ici j'ai mon emploi du temps du second semestre. Je voulais vous le montrer parce que j'ai dû faire des modifications par rapport à celui du premier semestre. Ici, on voit tous les cours déjà coloriés. Par exemple, celui-là en rose, c'est un cours qui devait être fait en amphithéâtre. Du coup, grâce à cet emploi du temps, on a des petites lignes directrices. Sauf que il y a des matières qui ne sont pas disponibles dans l'emploi du temps. Il fallait les mettre nous-mêmes sur cet emploi du temps et trouver des horaires pour les caler et s'organiser. Franchement, c'était pas facile. Je crois que j'ai pris 1 ou 2 jours à faire cet emploi du temps parce qu'il fallait que je calcule le nombre d'heures et que je le dispose sur cet emploi du temps. Je l'ai trafiqué, mais bon, au final, il m'a beaucoup servi. C'est toujours un plus d'avoir son emploi du temps. Franchement, si vous travaillez sans emploi du temps, mais c'est pas possible. Je pense que vous n'allez vraiment pas réussir parce que vous n'aurez pas des lignes directrices, vous n'allez pas savoir quoi faire et c'est pas bon. Il faut vraiment être organisé. C'est vraiment le mot à retenir. Être organisé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, de commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Bisous mes petits poussins, à la prochaine.